On poursuit notre décryptage de l'actualité israélienne avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez confirmer les informations de la chaîne Cannes dont vient de nous parler Pascal Zonshine sur ce cadre de négociation posé par Israël pour conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas? Est-ce que ce document est bien celui qui a été préparé et présenté devant le cabinet de sécurité? Il n'y a pas une réponse officielle sur ce sujet. Je ne peux pas ni confirmer ni réfuter cette information. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que le gouvernement fait énormément d'efforts pour trouver des solutions, pour essayer de libérer nos otages. Et toujours aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment cette involonté de la part de Hamas, même d'indiquer qui sont les personnes toujours vivantes parmi cette première otages liste. Vivants. Oui. Tout à fait. Alors, la situation est tellement compliquée, mais en tout cas, on a un espoir, notamment avec le venu de président Trump, pour avoir plus de pression sur le Hamas pour trouver des solutions et libérer nos otages. Alors le président Trump, le président élu qui sera investi le 20 janvier prochain et qui a promis l'enfer sur terre si à cette date les otages n'étaient pas libérés. Vous parliez de pression américaine. Quelle pourrait être celle-ci alors que le Hamas est déjà sous une très forte pression militaire et diplomatique d'Israël depuis le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce que Trump pourrait apporter de plus? On appelle toujours la pression internationale de la part de nos alliés sur les pays arabes qui sont les interlocuteurs entre nous et le Hamas. Si ça peut être l'Égypte ou le Qatar. Oui. Et on croit, on espère que plus de pression pour rapprocher la date de libération. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent avec vous, Chen Feder. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Sur la situation dans le Nord, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré en début de semaine qu'il n'y aura pas de suite à la première phase de cessez-le-feu si le Hezbollah ne se retirait pas totalement du sud Liban. Et on a appris aujourd'hui, même si l'information n'a pas été confirmée, qu'Israël pourrait établir 3 bases militaires au sud Liban avec l'accord des Américains, établissement sur plusieurs années. Est-ce que c'est la condition pour assurer le retour au calme et le retour tout simplement des habitants israéliens du Nord dans leur résidence? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le FAL, le force armée libanaise, est faible et on a confiance sur le mécanisme qui a été créé pour déléguer cette retrait de nos forces et la sécurisation de Sud-Liban. Mais en même temps, s'il y a des essais, s'il y a un rétablissement des forces de Hezbollah au nord, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Alors il faut, avec le soutien international, il faut renforcer le FAL et le gouvernement libanais. Et si ça n'est pas le cas, on ne peut pas permettre le rétablissement de forces de Hezbollah au nord, au sud du Liban. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Bon après-midi, Steve.